Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. On se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois d'août. Le but est simple, je vais vous présenter tous les mangas que j'ai achetés durant le mois d'août. Le but c'est de pas trop s'étaler sur chaque manga parce qu'il y aura une autre vidéo qui détaillera elle mes lectures et ce que j'ai pensé de chaque manga. Vous allez voir, il y aura une petite spécificité, je vous en dis pas plus. Le but là ça va être de les présenter dans l'ordre alphabétique. Je me disais est-ce que par éditeur, est-ce que par un autre ordre. Je me suis dit le plus facile c'est par ordre alphabétique, comme ça c'est clair. Pour faire un petit point de où est-ce que j'achète mes mangas, en général je les achète à la librairie Tsundoku à Marseille. C'est une librairie qui a ouvert en juillet et qui va faire son inauguration officielle là en septembre. Voilà, c'est avant j'achetais mes mangas en général à la Fnac ou à Cultura parce qu'il y avait pas trop de librairies accessibles, pas très loin de chez moi on va dire. Là j'ai eu la chance d'avoir une librairie qui ouvre pas très loin de chez moi, qui est accessible en voiture où on peut se garer et ça m'arrange bien et du coup je suis très content de pouvoir acheter mes mangas directement en librairie plutôt que chez des grosses anciennes, même si je respecte tout à fait le travail de la Fnac et de Cultura, mais je préfère quand même aller dans une librairie spécialisée sur les mangas et c'est le cas de la librairie Tsundoku. Donc on va commencer sans plus tarder par présenter les mangas. Et on commence cet achat manga avec la lettre G. Donc un manga que on m'a conseillé maintes et maintes fois, même par mon libraire également. J'ai acheté tout d'abord les 2 premiers tomes de Gannibal. Voilà. Mon libraire m'a dit tu vas revenir les acheter dans pas longtemps. Et ça a pas raté, quelques jours après j'y étais. J'ai acheté donc le tome 3, 4 et 5 de Gannibal. J'ai pas acheté encore l'intégrale pour la simple et bonne raison que Meiya n'avait pas encore livré tous les Gannibal et avait pas renouvelé le stock du coup de ma librairie. Donc normalement je devrais pouvoir les acheter début septembre et ils seront donc présents dans la prochaine vidéo achat manga de septembre. On continue cet achat manga avec Japan de Kentaro Miura. C'était le dernier manga de Kentaro Miura qui manquait à ma collection. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin à un prix assez raisonnable pour ce qu'on peut trouver en général. Donc je l'ai eu, il me semble, vers 30 €, alors qu'on voit des prix comme 70-80 €. 30 € ça me paraît déjà assez cher pour un seul tome, mais je suis un grand fan de Kentaro Miura, donc je pourrais pas laisser ma collection incomplète de cet auteur. Donc je suis très content, ma collection est complète avec Japan. Et on continue avec une série que cette fois je n'ai pas acheté sur mon libraire mais que j'ai acheté sur le site animestore.fr grâce à l'abonnement Kingdom. Donc c'est la série Kingdom en coffret. À la base je voulais faire l'abonnement en me disant je reçois 2 tomes tous les mois ou 4 tomes tous les 2 mois, je sais plus comment ça marche exactement. Sauf que j'ai craqué en lisant les 2 premiers tomes, je me suis dit que c'était impossible que j'arrive à tenir ce rythme là alors que je voulais tellement savoir la suite. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai annulé mon abonnement et que j'ai repris un abonnement à partir du tome 55 ou 56 me semble-t-il. Donc ça m'a permis d'acheter les 2 premiers coffrets en juillet et les 2 suivants du coup en août. Donc j'ai le coffret 3 et le coffret 4 et mon abonnement a lui aussi continué, donc j'ai aussi reçu le coffret 6 avec pas encore complet mais avec 4 tomes ou 5 tomes dedans. Et voilà, donc Kingdom, série presque complète. Il me manquera du coup la box 5 à acquérir le mois prochain et les quelques tomes manquants de la box 6 et également les tomes 61 et 62 qui n'ont encore aucune box puisque c'est le début d'une box justement. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les box d'animestore.fr. Donc là on a la box 3, ne faites pas trop attention aux couvertures même si ça devrait pas vous spoiler si vous n'avez pas commencé. Donc chaque box contient 10 tomes, c'est pour ça qu'il y a 6 box en tout. Là on est sur la box 3, donc c'est du 21 au 30 si je ne me trompe pas. 10 tomes qui sont rangés comme ceci à l'intérieur. Et à l'intérieur on va retrouver également des posters. Hop là, on va pas trop l'ouvrir pour pas trop spoiler. Mais on a, je sais plus combien de posters, on en a un qui sont magnifiques. Et des ex-libris également qui vont représenter souvent les couvertures des tomes ou des images vraiment marquantes de Kingdom. Donc voilà, on a 10 ex-libris, un poster et les 10 tomes à chaque fois à l'intérieur. Hop, hop,
Hop. Et ceci dans chacune des box, donc c'est-à-dire que chacune des box a 10 ex-libris et un poster, et ils envoient même un petit marque-page avec. Moi j'ai reçu mon deuxième marque-page qui est exactement le même que le premier, mais voilà, je trouve ça pas mal, sachant que c'est le même prix que les Kingdom que vous pouvez trouver partout à la Fnac, à Cultura ou dans votre librairie, juste qu'avec ce système d'abonnement, vous avez le droit à ces goodies en plus qui sont très qualitatifs et qui valent le coup, et c'est pour ça moi que je les prends chez Anime Store et pas ailleurs. On continue avec la lettre M, Mashle, le tome 10. J'ai commencé cette série il y a quelques mois. J'aime beaucoup, j'aime toujours beaucoup. Je m'étalerai pas là-dessus, on en parlera un peu plus dans le bilan lecture. La lettre suivante, N, avec le deuxième tome de la Perfect Edition de Neon Genesis Evangelion. Donc c'est une série que j'avais jamais eu l'occasion de faire. J'ai profité de cette réédition qui est juste magnifique, malgré le petit trait qui manque ici. Moi personnellement ça me gêne pas trop, je m'en fous. Ce qui compte c'est que vraiment à l'intérieur c'est magnifique, à l'extérieur c'est magnifique. Les pages couleurs sont super belles, on a des dessins vraiment incroyables. Et l'histoire j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, j'en parlerai un peu plus dans un bilan lecture. On continue avec la lettre P, donc Parasite Reversi, qui est, on va dire, la suite officieuse de Parasite, qui est, on va le dire, aussi beaucoup moins bien que la série principale Parasite. Je continue à les acheter parce que je suis fan de la série principale. On en parlera un peu plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je continue à les acheter. J'espère que ça va pas trop s'étaler quand même. Encore la lettre P avec Planète, le tome 2. Donc j'avais acheté le tome 1 dans son édition collector qu'on a quand même pu trouver dans des stocks assez raisonnables, qui avait été dessiné par Mathieu Bablé, que je vais bientôt voir d'ailleurs à l'inauguration de Tsundoku puisqu'il sera là pour faire une séance de dédicace. Je vais pouvoir lui faire dédicacer, j'espère, mon tome de Planète. Voici le tome 2, ça sera en 3 tomes. C'est une série que j'aime bien, j'en parlerai aussi un peu plus dans le bilan lecture. Mais en tout cas, l'édition est très belle, je trouve. Je la préfère largement à l'édition intégrale qui avait été faite il y a quelques années, où c'est un gros pavé illisible. Là, on a vraiment une taille assez raisonnable, avec quelque chose qui se lit assez bien. Donc aucun problème avec cette édition, elle est très bien. On continue avec le tome 3 de Ranking of Kings. C'est une série qui se lit rapidement, très bien. Aucun souci, moi j'aime bien les séries comme ça, des fois qui mettent pas 3 plombes à se lire. J'aime avoir de la lecture, mais j'aime aussi les lectures un petit peu détentes. C'est le cas de Ranking of Kings, on en parlera aussi un peu plus dans une prochaine vidéo. Le recueil d'histoires courtes de Posuka Demitsu et de Keiyu Chirai, les auteurs de Promised Neverland, qui nous offrent ce recueil d'histoires courtes. En fait, c'est des histoires qu'avait écrites Keiyu Chirai, et qui n'avait pas eu l'occasion de faire dessiner puisqu'il ne connaissait pas encore Posuka Demitsu. Et plus tard, après le succès justement de Promised Neverland, elle a accepté de dessiner toutes ces petites histoires qui sont vraiment sympas, on en reparlera aussi, mais vraiment assez surpris de ce petit recueil, j'en attendais rien. Je l'ai acheté parce que je suis fan de Promised Neverland et donc fan de ses auteurs, et vraiment pas mal. On continue avec Satan 666, du frère de Masashi Kishimoto, donc Seishi Kishimoto. C'est une série que j'ai commencé grâce à la nouvelle édition, avec l'offre notamment des 3 tomes à 3 € chacun. Il faut que je me la relise, je pense que je l'ai lu un petit peu trop vite pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc comparé à tous les livres là que j'ai cités, je l'ai pas encore lu. Je pense que je vais attendre un petit peu, je pense que ça sera même pas dans le bilan lecture parce que je vais attendre que tout sorte pour tout me relire et vraiment apprécier cette œuvre à sa juste valeur. Et on finit cet achat manga avec Tista, qui est une série probablement qui ne vous dit rien, mais l'auteur va vous dire quelque chose. Il s'appelle Tatsuya Endo et il a écrit Spy X Family. Donc Spy X Family, c'est un succès énorme en ce moment, avec l'anime notamment, avec le manga aussi qui a énormément de succès. Mais il faut savoir que Tatsuya Endo a commencé en 2007 à écrire des titres, et c'est d'ailleurs son premier titre en 2 tomes, la série est complète, et elle a été éditée en France. Elle est assez dure à trouver puisqu'elle est en arrêt de commercialisation. Moi je l'ai eu via Vinted à un prix pas trop déconnant. C'était un autre niveau, c'est-à-dire que c'est bien en dessous pour moi de Spy X Family. La lecture est c'est assez brouillon.
On en reparlera aussi parce que je veux quand même faire un point là-dessus. C'est un auteur que j'ai beaucoup aimé avec Spy X Family, mais j'ai été déçu de Tista. J'ai été déçu de l'autre œuvre que j'ai, The Moon Sword, qui est vraiment pas à la hauteur non plus, je trouve, de Spy X Family. Faut savoir que Spy X Family, il a écrit 9 ans après The Moon Sword, qui était son deuxième titre. Donc je pense qu'il a eu le temps de prendre en maturité et de comprendre ce qui ne marchait pas peut-être dans ses deux précédentes œuvres. Et ça se voit dans Spy X Family. Et ça se voit que c'était en dessous avant aussi. Et c'est la fin de cet achat manga. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. J'ai essayé de faire ça assez rapidement sans trop détailler. Ce sera le but d'une prochaine vidéo sur mes lectures, ce que j'en ai pensé. Aujourd'hui, voilà, le but c'était vraiment de présenter tous les mangas que j'ai achetés lors du mois d'août et de vous montrer un petit peu les bouquins comme je l'ai fait avec Kingdom où je vous ai détaillé le coffret. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les précédentes vous ont plu et que les suivantes vous plairont. J'ai vu que j'avais eu quelques abonnés entre temps, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'espère que ça va continuer sur cette lancée et c'est pour ça n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à activer la cloche, à vous abonner et à laisser un petit commentaire en me disant justement ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce que vous avez préféré. Moi ça m'aide beaucoup, comme vous le savez, pour le référencement et pour que ma vidéo soit plus de visibilité, on va dire. Donc voilà, merci encore pour ceux qui me soutiennent depuis le début et ceux qui me soutiendront à partir de cette vidéo et à partir des prochaines. Ça me fait vraiment plaisir et on va continuer comme ça et on va travailler pour que le contenu s'améliore encore plus. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des conseils, des concepts que vous aimeriez que je teste sur la chaîne. Je suis tout oui, donc vraiment n'hésitez pas. Merci à tous et on se revoit pour la prochaine vidéo.